Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 18 mars 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir quel est le message, ou quels sont les messages en tout cas, pour cette journée du vendredi 18, quelles seront les énergies générales, l'ambiance générale, les influences. Donc on va voir si ça résonne avec vous. Donc c'est une guidance qui est très très générale, je le répète encore parce que euh, c'est pas forcément de la voyance, vous voyez, c'est plutôt des influences énergétiques qui pourraient effectivement nous donner des petites indications, des petits messages pour qu'on puisse peut-être nous interroger, nous poser les bonnes questions, savoir comment on se sent, dans quel état d'esprit on est, qu'est-ce qui se passe dans nos vies aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des petits conseils comme ça qui peuvent nous permettre justement de cheminer. Donc ce sont vraiment des guidances très générales sur le plan du collectif, souvent. Et du coup, et parfois ça peut être intéressant de travailler avec ce type d'énergie. Donc des fois ça peut parler, comme des fois ça peut pas du tout parler, parce qu'on peut ne pas du tout ressentir les mêmes choses. Donc ne vous étonnez pas si ça vous parle pas, évidemment. On est beaucoup à faire ça, à proposer des guidances sur les réseaux, donc si voilà, c'est en fonction de la sensibilité de chacun. Donc ça, voyez, ce qui vous correspond le plus. Je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent aussi les vidéos tous les jours, donc merci à vous, je lis vos commentaires, même si parfois j'ai un peu de retard, je me laisse un petit peu déborder. Je peux pas répondre aux messages, donc j'en suis désolée, j'ai absolument pas le temps. Donc je check, voilà, je mets un petit cœur pour vous montrer que je lis votre message et puis voilà, je tiens vraiment à vous remercier parce que ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis pour tous les nouveaux abonnés aussi, ces derniers temps, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent, donc bienvenue à vous et puis merci d'être voilà, d'être toujours là, d'être présent, voilà, au quotidien. Ces guidances, en tout cas, moi, j'adore pouvoir les partager, donc c'est quelque chose que je faisais pour moi de manière très personnelle tous les jours, et là, le fait de pouvoir les partager, c'est vraiment, c'est un beau cadeau en tout cas pour moi. C'est quelque chose de très sympa à faire. Allez, pour ce vendredi 18, on va regarder. Nous avons le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Bon. Ici, on nous parle d'observation, peut-être. Pour certains d'entre nous, peut-être qu'on va être un peu moins dans l'action, mais plus dans l'observation, dans l'idée d'être discret, d'être peut-être très attentif, à l'affût peut-être d'une éventuelle opportunité, de quelque chose. Ok. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Non, pardon, la sagesse d'Avalon. L'oracle, la sagesse d'Avalon. Ok. Vendredi 18. Le chat. Bon. Alors, la carte du chat, c'est vraiment une énergie qui nous parle effectivement d'indépendance et de saine limite. Mais le chat, il est... C'est vrai que le chat, en fait, on a cette sensation quand on regarde le comportement d'un chat. On sent que voilà, c'est un chat qui... le chat, souvent, on dit qu'ils ont quand même leur caractère, qu'ils sont indépendants, qu'ils sont... voilà, qui font leur vie quelque part, qui n'ont pas forcément besoin de vivre en fonction de nous. Alors bon, ça dépend des chats évidemment, mais en général, les chats sont quand même, aiment bien voilà, leur indépendance, leur tranquillité aussi. Là, ce que je ressens dans ce message-là, c'est que oui, effectivement, peut-être que pour certains d'entre nous, on est en train de travailler ça. Le besoin d'être plus indépendant, le besoin aussi de mettre un peu des limites à certaines personnes ou à certains comment dire, par rapport à certaines situations. Voilà, remettre un petit peu un cadre, ne plus se laisser déborder ou se laisser vampiriser, j'entends aussi, pour certains d'entre nous. Les scènes limites, c'est très important. C'est pour qu'on puisse garder aussi notre libre arbitre, mais également notre souveraineté personnelle, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un besoin de dire stop à un moment donné. Quand il y a quelqu'un ici qui
qui demande trop ou qui est vraiment dans cette notion de où vous vous sentez envahi, vous vous sentez perdre peut-être de vos mouvements, enfin de votre liberté ou de vos capacités de mouvement, ben vous dites stop, 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 là, tu m'étouffes, ou là, je suis pas d'accord, là, j'ai besoin d'être tranquille, j'ai besoin de faire les choses que j'aime, j'ai besoin aussi de prendre, voilà, de faire les choses par moi-même et pour moi-même, voilà. Bon. Ah d'accord, ok, d'accord. Bon, on a l'énergie du cerf quand même, fierté et leadership. Hein. Donc là, on est dans les animaux, hein, déjà, mais on est dans cette posture de, si vous voulez, je prends les choses en main. Je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai à faire peut-être aussi, et là, il n'est plus question qu'on me dise ce que je dois faire. Je prends les choses en main. Hein, la carte du cerf, c'est ça. C'est moi qui décide d'une certaine façon. C'est moi qui... voilà. Et pour certains d'entre nous, ça peut être aussi le fait de se mettre en avant. D'avoir envie de se mettre en avant, d'avoir envie peut-être de dire « Hé, moi j'ai une idée, moi j'ai ça, je peux proposer ça, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous me suivez dans mes idées, par exemple ?» Ça peut être ça aussi. Mais là, il y a un besoin, si vous voulez, avec la carte du lynx, d'être quand même dans l'analyse hein, d'une situation, d'être dans l'observation, de regarder ce qui se passe et en même temps de savoir se faire respecter, de savoir quand même poser certaines limites. Moi, c'est ce que je ressens fortement ici. Bon. On va regarder avec l'oracle de l'esprit animal. On est très animaux. Hein. Allez. Pour ce vendredi 18. Waouh, l'esprit du cheval, la liberté vous appartient. Bon ben voilà. Pour moi, on parle de libre arbitre, on parle peut-être de choix ou de décision à prendre durant cette journée. La liberté nous appartient, c'est oui. On reprend notre souveraineté, notre pouvoir personnel ici, hein, j'ai l'impression, par rapport à une situation ou une relation, peu importe. Mais il y a quelque chose ici qui fait qu'on a vraiment envie de décider pour soi, tout simplement. De ne plus se laisser peut-être manipuler ou ne plus se laisser, je dirais, influencer. Voilà. Ok. On nous parle de quoi? L'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Bon, ici on parle de rêves, on parle de projets, on parle peut-être d'efforts, d'investissements hein, qu'on doit fournir ou qu'on aimerait fournir dans un but précis. Ok. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle pour ce vendredi 11 mars. Ok, nous avons l'orphelin. D'accord, alors la carte de l'orphelin ici nous parle effectivement d'un sentiment d'être seul, d'être abandonné, d'être seul peut-être face à nos difficultés. Hein. Là, il y a quelque chose qui change dans les énergies. Il n'est plus question de s'apitoyer sur son sort, il n'est plus question ici de rester prostré à se dire oui mais moi personne ne m'aime, personne ne me comprend, je suis toujours tout seul. Vous voyez, je vois Calimero là, ici, parce que on a tendance parfois vraiment à regarder et à pointer du doigt ce qui ne va pas. Or là, j'ai l'impression que ça y est. On reprend le pouvoir. La liberté nous appartient, soit de continuer effectivement à nous concentrer sur ce qui ne va pas et à s'apitoyer sur notre sort, ou soit on décide finalement de mettre des saines limites, de reprendre un petit peu du poil de la bête et de dire stop. Eh oui, c'est une question de choix. Encore une fois, la croisée des chemins, c'est le choix. Quel chemin je décide de prendre? Où est-ce que je veux aller finalement? Est-ce que je continue ça? À me sentir complètement isolée, seule, et à nourrir finalement cette blessure ou cette énergie ou cette souffrance? Ou est-ce qu'au contraire je me dis, bon, ok, voilà, j'ai peut-être perdu des amis, j'ai peut-être perdu des personnes autour de moi parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient peut-être pas... je sais pas moi, que les relations que j'avais n'étaient pas équitables, n'étaient pas justes pour moi, voilà, plutôt que de continuer à nourrir ça, je décide de me relever et de retisser des liens peut-être avec d'autres personnes, de nouvelles personnes. Ça prendra du temps, ça demande un certain investissement, ça demande une certaine forme de patience, mais je prends les choses en main. Comme le chat lui, voilà, il va pas rester sur ses échecs en fait, hein, il va persévérer. Ok. Bon, c'est une énergie plutôt intéressante qui nous permet, si vous voulez, de ne pas se laisser
influencé par ce qui va pas, hein, ou par ce qui nous a peut-être déçus, ou voilà, hein, on se relève, quoi, on baisse pas les bras. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée, donc du vendredi 18. Énergie d'action, activité. Ok, le partage, bah oui, le partage équitable, hein, le partage juste, équilibré avec le chiffre 11. On est dans cette notion de vouloir trouver un juste équilibre dans ce que l'on fait ou dans ce que l'on espère obtenir peut-être dans une relation de travail ou peut-être par rapport aux efforts qu'on fournit dans un travail, dans un projet. On aimerait commencer déjà à avoir un retour suffisamment, on va dire suffisamment juste, équitable. Voilà. Ok. Ah, on parle ici de protection. Donc pour certains d'entre nous, moi j'ai l'impression qu'on va être quand même très attentif à justement ne plus se laisser atteindre, à ne plus se laisser peut-être blesser. C'est pour ça qu'on est attentif ici avec la carte du lynx. C'est-à-dire que dans une situation précise, peut-être dans un groupe, hein, je sens beaucoup pour certains ça peut être ça, peut-être au travail, dans un groupe de personnes, dans notre vie sociale, il y a vraiment cette sensation de dire ok, j'observe, mais là, je ne me laisserai pas avoir, je ne me laisserai pas atteindre, je ne me laisserai pas, si vous voulez, toucher par ce sentiment d'être un peu mis de côté, d'être un peu exclu, d'être un petit peu, je sais pas moi, le vilain petit canard, vous savez, c'est un peu ça que je ressens. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, de revenir à son propre... à soi, en fait, à sa propre confiance en soi et à se dire, mais voilà, moi, de toute façon, peu importe, qu'on m'apprécie ou pas, qu'on aime mes idées ou pas, je décide quand même de m'exprimer, je décide surtout de fixer de saines limites, parce que moi, ce que je veux, c'est des choses qui soient justes, voilà, hein, dans ce que je fais ou dans ce que je veux faire. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici avec le tarot Histoire de sorcière? Alors, pour cette journée du vendredi 18... c'est la même énergie que celle-ci. La 5 de coupe, la déception, la sensation d'être seul face à nos difficultés ici. Hein. Il y a quelque chose qui déçoit ou qui a déçu. La 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée nous parle de ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne perçoit pas. C'est-à-dire, c'est la capacité que cette émotion et cette énergie, finalement, nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Vous voyez? Donc pour cette journée, je pense que c'est une très très bonne journée justement où on va réussir pour certains d'entre nous à sortir de cet état d'esprit un peu lourd et négatif, dans le sens où oui, mais moi j'ai été déçue, j'ai été blessée, on m'a trahi, on m'a fait croire des choses alors que pas du tout, on m'a menti, vous voyez, par exemple. Et ça nous empêche de voir finalement que non, on a en fait tout en nous. On a cette volonté, si vous voulez, de se relever de ça et ne plus se laisser manipuler par cette énergie négative finalement. Mais cette énergie négative, ça peut être aussi l'impression que rien ne va, l'impression que tout est perdu d'avance. Vous voyez, je ressens aussi du découragement là-dedans. Donc ne nous laissons pas atteindre par cette énergie-là de découragement, surtout sur le plan collectif, parce que là, c'est vraiment, vraiment lourd. Hein. Donc ne nous laissons pas décourager par ça, parce que là, on est dans un espèce de cercle vicieux qui nous empêche de voir notre propre pouvoir personnel. La liberté que l'on a finalement à faire des choix, à poser des saines limites, à dire stop. Je ne me laisse plus polluer par ce type de, je sais pas moi, de discussion, par ce type d'information, par ce type de choses qui finalement alimentent un sentiment de déception générale ou déception tout court, et je décide plutôt de chercher à remettre plus d'équilibre et de justesse dans ma vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui. Voilà, donc le pape, le hiérophante. Ce qui est intéressant ici, c'est que en lien avec cette énergie-là qui a tendance à nous happer et qui finalement nous enferme dans quelque chose d'illusoire, hein, on voit bien ce personnage qui a le bandeau sur les yeux et qui ne perçoit pas finalement ce qui se passe au-delà, peut-être des apparences, au-delà de cette sensation. Ça nous permet avec le pape justement d'apprendre quelque chose d'essentiel. Là, j'ai l'impression que sur le plan du collectif, déjà, pour moi, c'est une évidence. On est en train d'apprendre quelque chose d'important par rapport à
euh, la manipulation de masse, par exemple, par la peur, ou par l'émotionnel, le choc. Alors, pour moi, c'est hyper flagrant ce qui se passe. C'est hyper flagrant. C'est-à-dire que ce que l'on entend tous les jours, qui est alimenté, mais du matin au soir, dans toutes les radios, dans toutes les télés, dans toutes les... moi, ça me... Enfin, je suis hyper choquée de voir finalement qu'il y a quelque chose, il y a une manipulation là. Pourquoi alimenter tant de souffrance, tant de... Là, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est pour ça que le pape, ici, nous parle de leçons de vie. Il nous parle d'apprentissage. On est en train d'apprendre quelque chose. On est en train de comprendre quelque chose. Et pour cette journée, là, on nous laisse le choix. On nous dit, voilà, la liberté nous appartient de nourrir ou de ne pas nourrir cette énergie-là. C'est à nous de voir. Voilà. Où sont nos propres limites ? Où est notre capacité, si vous voulez, à décider qu'aujourd'hui j'allais passer une bonne journée ? Malgré, effectivement, parce que de toute façon, sur le plan matériel, on sent bien qu'il y a un impact très fort, surtout sur le porte-monnaie. Donc là, on se dit, mais oui, mais moi je veux bien, moi je me laisse pas atteindre, il n'y a pas de problème, machin. Mais quand je vais faire le plein de ma voiture, mon indépendance, là, ma liberté, elle en prend un sacré coup, hein. Vous voyez ? Donc là, il y a vraiment ça aussi à se dire, ok, bon, on mesure les conséquences sur le plan matériel, donc les choses sont vraiment présentes, mais là, on nous laisse le choix, soit de continuer à se lamenter, ou soit de se dire, bon, stop, maintenant, je me réorganise, j'essaie de faire en sorte, effectivement, de traverser cette tempête le mieux possible, mais surtout pas en tombant dans le piège de cette espèce d'illusion, là, un truc qui alimente quelque chose de très très malsain et négatif. Bien. En tout cas, avec l'énergie de la 2 de bâton ici, elle me fait penser vraiment à la carte du lynx où on a cette notion d'observation. C'est-à-dire qu'on a cette capacité à prendre du recul et à regarder ce qui se passe dans le monde. Vous voyez ce personnage-là ? Il tient la planète dans sa main et il se tient suffisamment, je dirais, à l'écart ou à distance de ce qui se passe et il observe. Il analyse, il observe et il réfléchit. Il se dit, tiens, c'est drôle, ça, regarde ce qui se passe dans le monde. Et il y a une façon de voir les choses, en tout cas on aura la possibilité certainement de voir les choses d'une façon à ce que, effectivement, on puisse apprendre et comprendre quelque chose. Il y a peut-être un regard qui s'affine ou une compréhension qui arrive qui fait que là, on va avoir le choix, effectivement, de reprendre un petit peu de notre propre pouvoir personnel, nous, en tant qu'individus, et de se dire, ok, bon, je ne me laisserai plus manipuler là, stop, ça suffit. J'ai mes limites, vous voyez ? C'est intéressant, hein ? Je serais pas étonnée qu'il n'y ait pas des revendications ou des manifestations, des choses comme ça. Alors peut-être pas pour cette journée, mais en tout cas, il y a quelque chose qui gronde, hein. Il y a quelque chose qui, à l'intérieur, qui... ouais, il y a quelque chose. Bon, oui, en plus la lune, la lune nous parle de sentiments intérieurs, de ressentis, de tout ce que l'on ne sait pas encore, de tout ce que l'on ne perçoit pas encore, vous voyez ? C'est un petit peu aussi l'impression, les illusions, c'est ce qu'on ne voit pas encore. Mais on commence déjà à percevoir quelque chose, on commence déjà à peut-être sortir effectivement d'un espèce de marasme là qui tourne en boucle, pour justement qu'on puisse prendre certaines décisions. Donc là, pour certains d'entre nous, il est question de faire un choix, et ce choix, c'est vraiment, je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus, voilà. Donc soit c'est effectivement, donc sur le plan collectif, hein, c'est très représentatif de ce qui se passe, mais sur le plan individuel, ça peut être aussi l'idée de ne plus se laisser manipuler par les peurs que ça engendre, hein, sur le plan individuel, et se dire, ok, je vais faire en fonction de toute façon, voilà, on n'a pas vraiment le choix pour le moment, mais par contre, le choix, c'est de ne plus se laisser, prendre au moins nos énergies, nos émotions, ça non, c'est terminé, je ne laisserai plus l'extérieur dominer ce que je ressens à l'intérieur, et moi, ce que je veux, c'est être... peut-être dans la joie, dans l'épanouissement, quoi. Et ça part de là. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental. Vendredi 18. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce vendredi 18. La famille. La famille, le clan, en tout cas, les personnes de confiance ou les personnes que l'on aime autour de nous. Et là, on parle d'initiative.
Alors les initiatives, hein, ça peut être l'envie d'agir, hein, de prendre les devants, d'organiser quelque chose. Ok. Alors, vendredi 18, relationnel et sentimental. Ah, la reine de coupe. Alors, elle était inversée, la reine de coupe. La reine de coupe, ah, la reine d'épée. Bon, on est dans des énergies féminines. La reine de coupe nous parle de notre sensibilité, de nos émotions. La reine d'épée nous parle de notre façon d'analyser et de voir les choses. Avec intelligence, avec logique, avec discernement aussi, hein, parce que la reine d'épée, elle est capable aussi hein, finalement de ne pas se laisser envahir par ses émotions, puisque la reine de coupe, elle, lorsqu'elle veut faire un choix, lorsqu'elle décide quelque chose, en général, c'est en fonction de ses émotions. Mais avec la reine d'épée, il y a un espèce d'équilibre qui se fait entre le ressenti émotionnel et la capacité de réfléchir et d'analyser la situation avec logique et avec, quelque part, avec discernement, quoi. Ok. Ouais, il est question d'avancer. Bon, très bien, très bien. Bon, très bien. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, il est question ici d'avancer. La 6 d'épée, c'est une énergie où on quitte une énergie lourde. On quitte une situation qui a été compliquée, peut-être conflictuelle aussi. On décide d'avancer, on décide de ne plus se retourner vers ce qui ne nous convient plus. Donc, on sait, voilà. On a la capacité d'analyse, on a peut-être les informations aussi par rapport à notre vie familiale, relationnelle, on sait ce que l'on veut, on sait ce que... Voilà. Et en même temps, on fait preuve de douceur et de compassion et de compréhension avec la reine de coupe, où on est quand même au courant de ce que l'on ressent, de ce que l'on perçoit, de ce qui se passe. Mais avec la reine d'épée, il y a un équilibre qui se crée et qui fait que, voilà, on sait. Voilà. On sait des choses et du coup, eh bien, on peut prendre des décisions, on peut prendre des initiatives, justement, pour pouvoir avancer. Certains d'entre nous, ça peut parler de déménagement. Il y a peut-être des projets, hein. Là ici avec la 4 de bâton, ça peut parler de signature de contrat, d'engagement, de chercher en tout cas peut-être à déménager, de chercher peut-être à changer quelque chose. On est sur une envie, si vous voulez, d'organiser peut-être quelque chose, hein, un mariage, un baptême, quelque chose comme ça, où il y a la famille qui est réunie, où on a envie de célébrer, on a envie de fêter des choses. Donc vous voyez, plutôt que de nourrir une espèce d'énergie où on se sent abattu par ce qui se passe autour de nous, ou parce que peut-être que pour certains d'entre nous, on avait l'impression d'être mis de côté, peut-être par rapport à la famille, et ben là non. La décision nous appartient dans le sens où si on décide effectivement de vouloir se réconcilier ou de se rapprocher de certaines personnes et de mettre nos griefs de côté et de dire stop, ça suffit, moi j'ai plus envie de nourrir un conflit ou un sentiment parce que j'ai été blessée par le passé, aujourd'hui j'ai envie que les choses soient plus justes, pour être plus équilibrées, pour pouvoir avancer. Voilà, les initiatives c'est ça, je décide de faire le premier pas aussi, j'ai l'impression. Alors pour certains d'entre nous, ça va demander aussi une certaine forme de courage parce que c'est pas facile. La 9 d'épée ici nous parle de quelque chose qui est un peu difficile, où on peut avoir de l'appréhension, on peut avoir un certain trac. On peut se dire oui mais comment l'autre personne va réagir, comment les autres vont réagir peut-être aussi. Hein, donc là on peut avoir un moment de fébrilité, mais le but étant quand même de chercher à se rapprocher, de chercher à peut-être enterrer la hache de guerre pour certains d'entre nous, ou tourner une page et se dire stop, ça suffit, hein, ce qui appartient au passé, c'est au passé. Là, maintenant, on a besoin des uns des autres, on a besoin de se soutenir. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Ok. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot des anges gardiens. Donc pour cette journée du vendredi 18 mars. Quels sont les messages ici pour nous ? Ah, reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Bon, alors c'est une carte extrêmement... si vous voulez, extrêmement positive qui nous permet ici si on décide de sortir de notre isolement, de sortir de cette impression d'être seul au monde et de faire le premier pas,
alors on aura un retour positif. Alors on aura effectivement cette énergie de la 4 de bâton, on va pouvoir peut-être célébrer quelque chose, on va pouvoir se retrouver, ou on va pouvoir effectivement sortir d'un état d'esprit qui était un petit peu lourd et difficile ces derniers temps. Voilà. En tout cas, on nous dit qu'on est en capacité de faire des choix, de prendre des initiatives pour surmonter effectivement une peur ou un stress, mais une fois que ce sera fait, il y a vraiment un retour positif ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.